ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors je reçois beaucoup de questions, soit par SMS, soit par mail, soit à travers le site. Bon, alors je vous dis tout de suite les frères. L'insan yatasa'al. Quelqu'un qui me pose une question parce que vraiment il est devant un dilemme, devant un problème. Il n'y a pas de problème, on répond à la question. Moi je recherche, je questionne aussi des ulama. J'ai des connaissances un peu partout. Donc, mais si on me pose des questions pour me piéger, l'akh il oublie. Ok? Quand on me pose des questions rhétoriques, donc il a déjà la réponse, mais il me pose quand même la question pour savoir ce que je pense, pour me classifier, il oublie le frère. Hein? Ok? Barakallahu fikum. Et sinon, il vient ici, il se lève, il me pose la question, et je lui réponds, en direct, il n'y a pas de problème. Ok? Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais s'il me pose des questions juste pour me savoir ce que je pense, pour après me classifier, faire des mises en garde et tout ça, vous connaissez, hein? Bon, alors on arrête là. Ok? Barakallahu fikum les frères. Alors, هل يجوز الزواج والولي بعيد؟ نعم. بارك الله فيك. نعم. إذا كان الولي il a donné son aval, et même s'il n'est pas présent, il وكل يعني وحتى وإن تكلمنا معاه وشفنا اللي هو الولي وتكلمنا معاه في الهاتف وكذا وقال نعم je donne ma fille, mais il n'y a pas de problème. لا يشترط في الزواج حضور الولي. Il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine, j'expliquais à un frère, أنه إذا عقد s'il fait l'acte à la mairie والزواج استوفى يعني الزواج il y avait شروط الزواج, il y avait المهر, il y avait الولي, il y avait الشهود, il y avait الصيغة الإيجاب والقبول, الزواج صحيح. Même à la mairie, oui, même à la mairie, الزواج صحيح. Et c'est pas moi qui le dis, الجمهور العلماء dit ça. Ok, donc bon après, si les gens ne font pas confiance. وش بالفاتحة؟ الزواج أصل الإجابة والقبول. إجابة والقبول. زوجني ابنتك فلانة وتعطيني القبول. قال زوجتك ابنتي فلانة على سنة الله ورسوله. زوجتك ابنتي. وعلاش؟ Parce que déjà, à la mairie, ça ne s'adresse pas au tuteur. Oui, il s'adresse à la fille. C'est les époux entre eux, en fait. صح. وش يقول أبو حنيفة؟ شفت. اوكي بون ما حكم وضع المصحف في السيارة للبركة؟ القرآن يقرأ. القرآن الإنسان يحمله في قلبه. Il ne met pas dans la voiture pour on met pas le Coran dans la voiture pour avoir le baraka. C'est pas comme ça qu'on tire le Coran, le baraka من القرآن. Et on va faire le khutbah sur ça, Inch'Allah. Vous allez voir, le baraka min al-Qur'an, c'est la conception, c'est avoir les conceptions coraniques dans sa vie. C'est ça, ce que c'est le Coran. C'est pas le Coran, c'est pas le mushaf. Justement, هذا mushaf, هذا kitab. Le kitab, s'il n'est pas dans mon cœur, s'il n'est pas dans mes actes, وَرُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ. Ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, il y a des gens qui lisent le Coran et le Coran, il le maudit. على لعنة الله على الكاذبين وهو كذاب. إنه يلعن في نفسه. Que le Coran, c'est la conception que j'en fais et que le concept coranique doit être des actes dans ma vie. C'est ça en fait. لا يقرأ فيه نعم هذا لا يقرأ فيه هذا جيد. Ça c'est bien. Il a un mushaf dans la voiture pour lire de temps en temps, pourquoi pas. Mais s'il le met juste pour le baraka, قلنا القرآن القرآن لازم البركة تاع القرآن تجيب المفاهيم القرآنية. ما تجيش tu poses le mushaf et c'est bon. C'est pas ça. Il faut qu'on comprenne ça. سيد سابق يروي قصة عن quand Napoléon est arrivé en Égypte. Les gens en Égypte, l'ulama en Égypte, قالوا قرأوا عليه صحيح البخاري. Ils ont ouvert Sahih al-Bukhari, ils ont commencé à lire. Napoléon, il a envoyé ses Jawassis, il a envoyé les espions. Alors, qu'est-ce qu'ils font?
قال يقرأ صحيح البخاري قال لهم c'est bon. L'Égypte est conquise. Napoléon avait compris. Le Bukhari, c'est pas تقرأ البخاري. الداخل واش كاين داخل البخاري, il faut que ce soit des actes pour nous, أيها الإخوة. C'est ça. C'est pas juste lire pour lire, c'est pas ça. On lit pour comprendre et pour en faire un mode de vie. C'est ça le Bukhari, أيها الإخوة. Ok. Alors, sujoud al-sahw, les frères sont revenus vers moi sur ça. Bon, je récapitule. سجود السهو على المذاهب الأربعة. عند الإمام أبو حنيفة سجود السهو بعد السلام. عند الإمام مالك سجود السهو. سجود السهو c'est quoi? C'est la prosternation de l'oubli. عند الإمام أبو حنيفة la prosternation de l'oubli c'est après le salam. عند الإمام مالك c'est avant le salam si tu as diminué dans la prière et après le salam si tu as rajouté dans la prière. عند الإمام الشافعي والحنابلة pour eux سجود السهو la prosternation de l'oubli c'est quoi? C'est avant le salam. Pourquoi? Hadith ذو اليدين عند الحنابلة يبقى حديث ذو اليدين. حديث ذو اليدين, le prophète صلى الله عليه وسلم un jour il a fait salat rubaïya الظهر والعصر, il a fait 2 rak'at et au bout de 2 rak'at il a fait salam alaykum et les compagnons n'osaient pas dire au prophète ya Rasulallah. ذو اليدين, quelqu'un qui avait de grandes mains, il disait ya Rasulallah qasurat as-salat, est-ce que la prière a diminué? قال لا. Donc tu as oublié. قالوا non, j'ai pas oublié. قالوا tu en as fait 2. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صحيح ما يقول؟ قالوا نعم يا رسول الله صحيح. Tu as fait 2 au lieu de 4. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم, il s'est levé le prophète et il a fait 2 autres rak'at. Et c'est avant de faire salam, il a fait sujoud sahw. Vous suivez? Qu'est-ce qu'il a fait là le prophète? Il a rajouté ou il a diminué? Il a diminué? Il a fait les 2. Il a diminué 2 rak'at, mais il a rajouté salam. Mais d'accord, il a rajouté salam au bout de 2 rak'at. Mais il s'est levé, donc il a diminué parce qu'il n'y avait pas de rak'at, mais il a fait les 2. Et il a fait salam quand? Avant. Donc le Hanabila ou le Shafi'i يقولوا قبل السلام. Ok? Si tu veux sortir من الخلاف, tu fais sujoud sahw avant le salam. Et tu sors من الخلاف. Ok? Voilà. Tu fais sujoud sahw avant le salam وتخرج من الخلاف. شيء آخر أيها الإخوة. À travers ce hadith, que disent les ulama? Quand l'imam finit salat, tu ne te lèves pas tout de suite, comme si tu es assis sur des épines. Tu ne te lèves pas tout de suite et tu sors. Pourquoi? Peut-être que l'imam va réparer sa salat, peut-être qu'il a oublié quelque chose. Donc reste. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallam, sharra al-adhkar? Pourquoi on fait l'adhkar après salat? Ben justement pour ça. Pour embellir notre salat. C'est-à-dire, si l'imam il a oublié quelque chose, et s'il doit faire des prosternations de l'oubli, tu pars pas, attends 5 minutes. Quelques minutes plus tôt, une fois que l'imam s'est retourné, qu'il a fait l'adhkar, bon, après tu peux partir. Ok? Ya Mu'adh, Wallahi inni la uhibbuk. Mu'adh, il s'est levé après la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend la main, dit Ya Mu'adh, je t'aime, fi Allah. La tadharna dubura kullu salat. Ne laisse pas, après chaque prière, de dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Aide-moi, ya Allah, hein, pour te rappeler de toi et pour avoir la meilleure ibada de toi, que je t'adore de la meilleure des façons. Dhikrika wa shukrika, et pour te remercier. Ok? هل تجوز الزكاة لابن الأخ؟ قال mon frère est décédé, il a laissé des enfants, un enfant orphelin, donc est-ce que je peux donner la zakat à mon neveu? C'est ça. عزدين عايش معه ولا مش عايش معه؟ ما يجوزلوش. زكاة المال نعم. Est-ce qu'il rentre dans les catégories des personnes qui ont droit à la zakat? Il est orphelin. C'est bien le raisonnement, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout. Ibn al-Akh, il devient... Mon frère est décédé. Son fils, voilà, il devient sous mon égide. Il n'a pas son père. Barakallahu fik, il devient comme mon fils. Je ne lui donne pas zakat. Je l'entretiens. Je ne lui donne pas zakat. Et dans le même cas, il y a un frère qui me pose une question, mais la question, elle n'est pas précise. J'aimerais bien qu'il me la précise. Il y a quelqu'un qui est décédé, il a laissé une petite fille. La petite fille, elle n'hérite pas parce que son père est mort avant lui. Vous voyez ou pas? Le gars est décédé, il a un de ses enfants qui est décédé. Il a laissé des enfants.
Et le gars qui est décédé, donc celui qui vient de décéder, il a laissé une petite fille, bint oulido. D'accord? Le frère Kali, on m'a dit, elle n'hérite pas. Tout dépend qui est au-dessus d'elle. S'il y a des garçons au-dessus d'elle, non, mais il doit lui faire un testament. S'il y a des filles, elle hérite. Vous voyez, il faut qu'il me précise السؤال. هل يجوز هذا قال في البلاد هل يجوز إعطاء الزكاة لدور القرآن؟ نعم. نعم، دور القرآن يعني الدور اللي تحفظ القرآن. Il y a des associations يحفظوا القرآن يجوا الناس les enfants tout ça. Le maître, est-ce qu'on peut leur donner zakat? نعم. قال العلماء نعم, on peut leur donner. Parce que parmi les gens qui viennent, il y a des gens pauvres, il y a des gens et ça permet d'entretenir l'imam, ça permet d'entretenir les enfants. نعم يجوز في دور القرآن والعلماء ممن جعلها في سبيل الله. قلنا في سبيل الله, il y a deux groupes de savants qui disent fi sabilillah, c'est tous les produits, comment dire, tous les actes, voilà, barakallahu fik, qui sont fi sabilillah. C'est dafa fi sabilillah, tu prends un orphelin, cool. Les autres, ils ont dit non, le djihad fi sabilillah. Ok, le djihad al-qital, ils ont dit, hein. Ok. Voilà. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأذن الصلاة